Hé, pas d'atterrissage brutal pour une fois. Chut, chut. Hein? Regarde. Ah, ça va, je vois où il est. Ah. Mais qui êtes-vous? Eh bien, je suis... Pardon? Je... Ne partez pas! Ne soyez pas effrayés! Est-ce que tout va bien, Votre Altesse? Bizarre. Vous est-il arrivé quelque chose? Je viens de voir la plus belle jeune fille du monde entier. Où ça? Là! Il y a une seconde, dans les buissons, là-bas. Je voulais lui parler, mais elle s'est enfuie. Oh, certainement une petite curieuse qui venait des cuisines. Mais elle avait des yeux comme des étoiles et aussi un visage si... Votre Altesse, soyez prudent si votre père vous entendait parler ainsi. Il a de grands projets pour vous. Allez, venez, mon incorrigible prince. Je vous raccompagne au château. Allez, dépêche-toi, on doit la rattraper, cette petite. Je fais ce que je peux. Oh, et tu sais bien que l'altitude me donne le vertige. Et hop! Tu vois, c'est par là qu'elle a dû s'en aller. On y va. Si tu le dis. Qu'est-ce que je te disais? Pas si fort, voyons. Allons plus près. Oh, douce colombe, mon cœur bat à tout rompre lorsqu'il plonge son regard dans mes yeux. Ah, c'est sans espoir, je le sais. Un prince ne tombera jamais amoureux d'une pauvre servante telle que moi. Mais tu n'es pas du tout une pauvre servante, mon enfant. Mais pourtant, c'est ainsi que ma belle-mère me traite, et ce n'est pas ce vilain tablier qui peut prouver le contraire au prince. Ton père ne va pas tarder à rentrer, petite, et tout va aller beaucoup mieux, j'en suis sûre. Tu verras. Pardonnez-nous, nous ne voulons pas être indiscrets, mais... Je t'en prie, Doc, que fais-tu des bonnes manières? Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Mon nom est Yo-Yo, grand aventurier sur la Terre, disons, depuis toujours. Et cette chose, c'est... Croc, Docteur Croc, érudit, philosophe et... Oh, mais quelle importance tout ça! Voyons, dites-nous plutôt, pourquoi seriez-vous responsable d'être traité de la sorte? Pauvre Cendrillon, que peut-elle bien faire? Elles sont 3 contre elle. 3 contre elle? Hélas, ce sont ma belle-mère et ses 2 filles. Cendrillon! Cendrillon! Où est notre dîner, fainéante? Tu veux nous voir mourir de faim? Et voilà, retour à la dure réalité. Au revoir. Elle m'a tout l'air d'avoir besoin d'aide. À nous de jouer, Doc. Ah, et c'est reparti pour un tour. Heureux de vous avoir rencontré, en tout cas. Non, père, il n'en est pas question. Je déciderai moi-même de mon mariage. Mais cela fait plus d'1 an que tu répètes ça sans arrêt, mon garçon. Et tu m'envoies désolé, mais je n'ai pas encore trouvé la femme idéale. Alors je vais organiser un bal. Et toutes les jeunes filles nobles de ce royaume seront invitées. Tu seras obligé d'en choisir une fois pour toutes. Est-ce que tu as compris? Tout à fait, mais à une seule condition. Que vous invitiez toutes les jeunes filles de ce royaume, y compris les roturières. Les roturières? Oh, ici dans mon château. C'est très simple, c'est ça, où il n'y aura aucun bal. Non. Oh, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour satisfaire les caprices de ces enfants? Non, c'est délicieux. Je dirais fameux. Allons voir quel poisson elle nous a mijoté aujourd'hui. Oh, je vous en prie, faites vite. Vous devez vous cacher. Si elle vous trouve ici, ce sera terrible. J'aurai encore plus d'ennuis. Ah, et alors, je ne crains personne. Vous verrez quand je leur aurai... Yo-Yo, pour une fois dans ta vie, fais ce qu'on te demande, c'est tout. On dirait du crapaud écrasé. Même les porcs le refuseraient. Mais regardez ce que cette idiote nous a fait. Ah, toi, espèce d'ingrate et malveillante enfant. Tu oses jeter de la nourriture à tes très chères demi-sœurs. Mais pour qui te prends-tu, idiote?
Oyez! Oyez! Sa Majesté invite toutes les jeunes filles du royaume à un bal très spécial en son château. Ce bal durera 3 nuits, au cours desquelles le prince royal devra choisir sa fiancée. Et toc! Sa fiancée, Béatrice, tu entends ça? Oh, enfin ma chance! Oh, que me dis-tu là? C'est de moi dont le prince est amoureux, Laisse-moi te dire une chose, chérie. Celle qui l'épousera sera reine. Et sa couronne portera mon nom. Oh, on verra ça dans très peu de temps, n'est-ce pas, ma chérie? Un seul regard à mes cheveux soyeux et le prince succombera immédiatement à mon charme. Un seul coup d'œil à mon visage, une caresse sur mes joues, et alors... Salut les nanas, la soirée est terminée. Ouais, mais il y a juste un problème. Lequel? Cendrillon, qu'est-ce que vous croyez? Et si le prince l'apercevait? Et qu'il tombe amoureux d'elle, hein? Insensé, c'est impossible. Ça m'étonnerait pas que cette petite punaise fasse tout rater. Eh bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Mes douces, maman est là. Je vous jure que je vais trouver quelque chose. Pour l'amour du ciel, regardez l'heure. Il faut immédiatement vous habiller, sinon vous allez être en retard. Dépêchez-vous. Pourquoi ne pas y aller? Tout le monde est invité. Parce que même si je voulais y aller, voyez-vous, eh bien, où trouverais-je une robe de soirée? Je n'ai plus rien à mettre. Agatha et Béatrice ont brûlé toutes les robes et les toilettes que j'avais. Alors, c'est ça. Hein. D'abord, tu jettes de la nourriture par terre et ensuite tu empoisonnes mes 2 filles. Oh, mes petites chéries. Oh, elles ne peuvent plus parler tant la douleur les fait souffrir. N'est-ce pas, chérie? Mais je n'ai jamais empoisonné qui que ce soit. Silence et surtout cesse de mentir, impudente enfant. Alors j'ai décidé, pour t'empêcher de faire des bêtises le reste de la soirée, qu'il fallait peut-être que tu sois occupée. Qu'en dis-tu, hein? Ah, que vois-je? Mais quel désordre! Bah, tu vois, donc remue-toi. Trie-moi toutes ces graines et avise-toi que le travail soit terminé à notre retour. Oh, ça fait un sacré paquet de lentilles. Je ne crois pas un mot de ce que cette vipère raconte. Attends, j'ai une idée. Tu n'as pas dit que la colombe pouvait te venir en aide parfois? Certainement. La colombe est vraiment la seule amie sincère que j'ai au monde. Alors ne bouge pas. Nous serons de retour dans très peu de temps. Hé, Yo-Yo, bah attends-moi, voyons, Yo-Yo. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Oui, mais il nous reste un problème. Où allons-nous lui trouver une robe du soir? Oh, si tout était aussi simple. Cendrillon, suis-moi. Et si le prince allait me reconnaître dans cette robe? Ah, il penserait que vous êtes encore beaucoup plus belle que dans ses souvenirs. Alors, on y va? On vous accompagne, belle jeune fille. Bonne chance, Cendrillon. Êtes-vous souffrant, votre Altesse? Vous êtes tout pâle, ça ne va pas, hein? Non, ça va très bien. Je trouve qu'il fait un peu chaud ici, ne pensez-vous pas? Oh, il y a de la passion. La chaleur est présente, mon prince. Pourquoi donc? Ah oui, bien sûr, ouais, c'est ça. D'où vient-elle?
Comment pourrais-je le savoir? Mais sa silhouette me dit quelque chose. Je suis sûre de la connaître. N'était-ce pas votre volonté, votre majesté, de m'inviter ce soir à ce bal que les jeunes filles demeurant dans votre royaume? Tout à fait, madame. Ce sont les ordres que j'ai donnés. Alors, pouvez-vous me dire, votre majesté, qui est cette fille? Où ça, je l'ignore, j'en sais rien. Une étrangère, une espionne, voilà ce qu'elle est. Et vous devez l'expulser immédiatement. C'est ce que vous allez faire, n'est-ce pas, votre majesté? Si j'osais avancer une idée aussi ridicule, je dirais que ça pourrait être Cendrillon. Vêtue de cette toilette? Mais nous avons détruit toutes ces robes. C'est inadmissible. Le prince a voulu sortir et m'a laissé tomber. À sa place, je me serais enfuie à toutes jambes. Agatha, ma très chère, voudrais-tu m'expliquer ce qui est arrivé à ton visage? Mais c'est la faute de Cendrillon. Je l'ai envoyé chercher ce maquillage. Pas de panique, les filles. Nous devons agir très vite maintenant. C'est le moment de partir aussi. Mais vous dites? Il faut que nous partions d'ici très vite. Suivez-nous. Je suis seul, ne reste que ma peine. En mon cœur, l'amour soupire. Si loin de moi, déjà tu m'enchaînes. À l'ombre claire de ton souvenir. Non, tu n'es pas une illusion. Mais je ne sais même pas ton nom. Oh mon amour, mon doux mystère, je ne sais d'où tu viens. Je ferai 100 fois le tour de la terre pour demander ta main. Heureusement qu'on est arrivé avant elle. Oui, mais c'est pas tout. Il faut que tout paraisse normal. Cendrillon. Il m'a tenue dans ses bras. Et quand son regard a plongé dans le mien, Ce sont elles. Elles sont là. Maintenant, vous devez faire semblant d'être assoupi profondément. Oh oui, je vais dormir comme une princesse et rêver de mon prince charmant toute la nuit. Et si Mère a raison, je te jure que je lui arrache les yeux. Ah, et moi, je transforme sa belle robe en lambeaux. Bizarre, elle a réussi à trier les lentilles des cendres. Et comment a-t-elle réussi? Maudit soit quiconque ose perturber le sommeil d'une innocente. Il y avait des centaines de filles superbes au bal la nuit dernière. Pourquoi ne pas en avoir choisi une? C'est ce que j'ai fait, père. Si tu penses à cette étrangère qui est arrivée sans être annoncée sur la terrasse, tu peux tout de suite l'ôter de ton esprit. Nous ne savons rien de cette jeune fille et encore moins de sa famille. On le saura si elle revient ce soir. Je vous promets de tout savoir sur elle. Et alors, elle deviendra la future reine du royaume. Hors de ma vue avant que tu te fasses éclater le miroir. Ça suffit, je suis plus jolie que toi. Face de rat. C'est moi que t'appelles face de rat, espèce de... Mes chéris, voyons, vous êtes toutes les deux aussi jolies l'une que l'autre. Qu'arrivera-t-il si cette petite sorcière se représente au château, mère? Ceci fera sans doute l'affaire, j'en suis sûre, et si ma thèse est bonne, et que par une mystérieuse magie il s'agissait bien de Cendrillon... Nous avons la solution pour arrêter ce manège. Je ne sais plus. Peut-être ne devrais-je pas retourner au bal ce soir. Et pour quelle raison? Vous avez pourtant été sensible au regard du prince, non? Oui, mais le regard de ma belle-mère m'a aussi bouleversée. Oh, j'ai le pressentiment que quelque chose de terrible va arriver.
T'inquiète pas, Cendrillon. Vous savez, l'amour renverse les montagnes. Ce sera ta punition pour nous avoir fait mourir de peur hier soir. Eh bien, je crois que c'est la fatalité. Même les colombes ne peuvent me venir en aide dans ma détresse. Ne dis pas ça, Cendrillon. Nous allons essayer. Madame. Merci. Et 1, et 2, et 3. Oh, excusez-moi, mon prince. Parfois, la musique et la passion transcendent mes pulsions. Je vous comprends, madame. Oh, vous dansez très très bien, je vous assure. Vraiment, vraiment, très bien. Votre Altesse, vous me paraissez avoir chaud. Buvez, cela vous rafraîchira. Oh, je vous remercie, madame. Oh, vite! Aidez-le! Quelqu'un va-t-il faire quelque chose? Venez, il faut partir. Et le prince? Il va très bien, je vous assure. C'est un coup monté. Vous devez vous en aller immédiatement. Sorcellerie! C'était de la sorcellerie! Je l'ai vu de mes yeux vus! Oh! D'un seul regard! Elle a empoisonné notre prince! Il faut la rattraper! C'est inadmissible. Comment va le Puisque je vous le dis, on l'a vu mettre quelque chose dans le verre. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'en parler au roi pour la confondre une fois pour toutes. Et pouvez-vous me dire quand je pourrais parler au roi? Pendant le bal. Oui, demain soir, voyons. Oh non, jamais! Je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce château, compris? Cendrillon, écoute-moi. Si tu aimes le prince, tu dois te rendre au bal demain soir, une dernière fois. Mais c'est une sorcière, doublée d'un horrible démon. Si c'était vrai, le goudron sur les escaliers ne la retiendrait pas, c'est ça? Elle n'aurait qu'à s'envoler. Et alors, que feras-tu si elle reste collée comme une simple mortelle? Alors peu importe qui elle est ou d'où elle vient, je l'épouserai et sur le champ. Eh bien, prends-la, Cendrillon. Moi, je vous trouve... Merveilleuse. C'est incroyable. Regardez, regardez. C'est impossible. Comment elle fait? Quelle petite peste! Oh, c'est à double tour qu'on aurait dû l'enfermer. Saisissez-vous d'elle. On l'arrête! Ma bien-aimée, ce n'est pas une sorcière, père. Regardez, sa chaussure est restée collée sur l'escalier. Demain, j'irai la rechercher. Qui que ce soit, celle qui pourra enfiler cette chaussure deviendra ma fiancée. Venez, mes chéris. Moi, je vous le dis, d'ici demain matin, l'une de vous deux deviendra reine. Il n'y a plus d'espoir. Je ne retrouverai plus jamais une telle chance de ma vie. J'en suis navré, Cendrillon, mais que pouvons-nous faire face à tant d'ennemis? Cendrillon! Vite! Agatha a été enfermée dans le colombier du jardin et tu dois la sortir de là! Que dites-vous?
Mais que faisait-elle là-bas? Ne pose pas de questions idiotes. Plus vite que ça. Mais il n'y a personne là-dedans. Ah non? Et maintenant? Non! Laissez-moi sortir d'ici! Ne t'inquiète pas, Cendrillon. Je m'assurerai que tu reçoives bien une invitation à mon mariage. Elle voulait dire au mien, bien sûr. Et voilà, nous avons le champ libre. Allez, venez, mes filles adorées, vous devez vous reposer cette nuit. Nous avons la visite du prince demain. Oh, Votre Altesse, quelle heureuse surprise! Bienvenue dans notre humble demeure. Madame, veuillez excuser une intrusion aussi matinale, mais je cherche une jeune fille qui pourrait enfiler cette chaussure. Je vois très bien. D'ailleurs, cette chaussure me paraît familière. Agatha! Béatrice! Agatha! Béatrice! Ah, bonjour, Votre Altesse. Vous voudrez bien me pardonner, j'ai dû me tromper de maison. Non, attendez, vous êtes au bon endroit, Altesse. Je suis certaine que cette chaussure ira très bien à l'une de mes délicieuses filles. Permettez-moi d'en douter, madame. À moins que vous n'ayez une autre jeune fille qui vivrait sous ce toit? Hélas, Altesse, non, je n'ai que ces deux divines créatures. C'est forcément l'une d'elles. N'est-ce pas, Altesse? Le colombier dans la cour, c'est là que vous trouverez ce que votre cœur désire. Ah, stupide oiseau! Fou, fou, disparais, colombe de malheur! Suivez-moi, votre majesté. Votre Altesse? Vous permettez? Essayez-la. On n'a plus rien à faire ici, Doc. Ah, je suis de ton avis, Yo-Yo. Simsa? Simsala, Simsala Grim. Ah, le voilà. Ah, Yeah. Allez. en route. Et ils vécurent heureux, heureux